Amène à l'environnement avec une question: de quelle source d'énergie naturelle dispose l'Île-de-France? On connaissait le solaire, l'éolien, eh bien il s'agit d'autre chose, la géothermie. À quelques milliers de mètres sous la capitale et sous toute la région se trouve une poche d'eau brûlante, naturellement chaude. Elle devrait être exploitée bien davantage dans les années qui viennent. Explication Florence Mavic, David Dameda. Ces friches du nord-est parisien Val-de-l'Or. D'ici à quelques années, surgira de cette boue ce qu'on appelle un écoquartier. Tout y est pensé développement durable, y compris le chauffage. Ils viennent juste de terminer pour l'instant en fait la première partie du forage, donc on s'est arrêté au toit du Dogger, ce qu'on appelle. Le toit du Dogger, mais qu'est-ce donc? Les Parisiens marchent pourtant dessus à longueur de journée. Sous leurs pieds, à 2000 mètres, s'étend un immense réservoir d'eau, plus vaste que le bassin parisien. Et le savez-vous, les entrailles de la Terre, c'est comme une cocotte minute. On y trouve d'énormes quantités de chaleur naturelle. Quand on descend, la température augmente de 3 degrés tous les 100 mètres jusqu'à culminer à 6000 degrés au cœur du noyau terrestre. Cette chaleur est récupérée par d'immenses nappes d'eau plus ou moins proches de la surface de la Terre. Cette source d'énergie, appelée géothermie, on la connaît depuis longtemps. À Paris, le premier forage date de 1833. Et la version 2009 s'annonce prometteuse. Donc cette opération de forage va nous permettre d'alimenter dans le secteur l'équivalent de 10 000 logements. Peu polluante, disponible en permanence, la géothermie, pour une capitale comme Paris, finalement, c'est un peu comme être assis sur un gisement de pétrole. C'est même plus intéressant qu'un gisement de pétrole, parce qu'un gisement de pétrole, vous l'épuisez quand vous pompez dedans. Tandis que là, la géothermie, elle va être totalement renouvelable. Donc on peut vraiment utiliser cette énergie de façon continue. Et finalement, ça permet à la ville d'être autosuffisante, au moins pour une partie de son secteur. Et de faire baisser sa facture énergétique. Pour une consommation d'1 mégawatt-heure, la géothermie a un coût d'environ 30 € contre 40 pour le gaz. En Île-de-France, une trentaine de puits alimentent 160 000 logements collectifs. Les particuliers, eux aussi, se laissent séduire. Dans cette cour exiguë, une trappe et 2 tuyaux remplis d'eau qui plongent dans la terre à 80 mètres. Pour une maison de ville, pas besoin d'avoir de l'espace pour installer des capteurs verticaux. La chaleur tirée du sous-sol est acheminée à travers l'eau des tuyaux à l'intérieur de la maison. Cette énergie alimente une pompe qui chauffe l'habitat. Un choix assez coûteux au départ pour ce propriétaire. Et là, j'ai une installation qui est aux alentours de 30 000 €. Mais grâce à un crédit d'impôt de 50 %, l'affaire peut s'avérer rentable. 1 000 € par an, c'est l'économie espérée sur la note de chauffage. Évidemment, l'Île-de-France, ça n'a pas le charme bouillonnant de l'Islande, pays de la géothermie. Mais son potentiel a de l'avenir. La santé avec